Salut tout le monde! Donc je vous retrouve dans le même décor que l'une de mes dernières vidéos, tout simplement parce que c'est un endroit où j'ai beaucoup de lumière et pour vous faire une vidéo face cam, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. En plus derrière vous allez peut-être voir mes petits lapinous, donc Émile et Félicie, qui passeront un petit peu derrière et je trouve ça mignon. Donc évidemment, si vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui, puisque je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez vis-à-vis de l'équitation et moi. En fait, je reçois énormément de questions depuis que je vous ai montré en fait que je reprenais des cours de cheval dans un club. C'est tous les jours des questions, des questions, des questions. Donc en fait, je me suis dit que ça pourrait vous servir que d'avoir cette vidéo dédiée. Et si jamais je ne réponds pas à certaines questions que vous vous posez encore à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos petites questions dans les commentaires. Donc sur Instagram, je vous ai posé un petit post-it où vous pouviez donc me poser vos questions et donc on va regarder ça ensemble. Alors d'abord on me demande quel galop j'ai et je crois que c'est la question que l'on m'a le plus posée. Et bien tout simplement 0 puisque je n'ai jamais passé mes galops, ou en tout cas si je mens, c'est à dire que j'ai déjà essayé de passer le galop 1 et 2 et je l'ai raté. Voilà, j'avais peut-être 12 ans. Et en fait j'ai réussi la pratique mais j'ai raté l'écrit pour une question et en plus de ça j'ai pas du tout compris parce que tout le reste était bon, mais le moniteur à l'époque était un peu bizarre et voilà, je pense très clairement qu'il avait envie que je repaye à nouveau pour essayer de passer ce galop là. Et la seule question à laquelle j'avais mal répondu, et en fait c'est parce que je l'avais mal comprise, c'était quelles sont les règles de sécurité à cheval. Donc moi j'avais répondu à un truc du genre il faut porter sa bombe, enfin voilà, des choses comme ça. Pour moi les règles de sécurité qui me paraissaient logiques. Et en fait il attendait qu'on écrive qu'il ne fallait pas passer derrière un cheval, qu'il ne fallait pas crier, qu'il ne fallait pas courir à côté d'un cheval, qu'il fallait pas faire des mouvements brusques, des choses comme ça. Et donc juste à cause de ça il ne m'a pas donné mon galop 1 et 2. Mais donc sinon à part cet essai là je ne les ai jamais passés. Du coup, vous m'avez également demandé si j'allais passer mes galops dans le futur. Et jusqu'à maintenant, j'en voyais pas l'intérêt. Et en fait, je suis pas réfractaire. Dans le sens où, si dans le club où je monte, ça se passe bien, en fin d'année, normalement, il y a donc les passages de galop. Et donc en fonction, eh bien pourquoi pas, j'essaierai de passer mon galop à la fin de l'année. Mais le problème c'est que je crois que c'est un samedi donc, et c'est toute la journée. Et le problème c'est que moi aujourd'hui je suis adulte, donc je peux pas passer ma journée au club alors que j'ai mon fils qui peut pas être gardé, etc. Donc je verrai en fonction de l'emploi du temps de mon mari, de comment ça se passe, etc. Mais pourquoi pas, et dans ces cas-là, si je le fais, eh bien je vous ferai des petites vidéos de préparation peut-être. Vous pourrez m'aider à essayer de passer mes galops au fur et à mesure des années. Après du coup j'ai une autre abonnée qui me demande « Tu as quoi comme affaire d'équitation? Montre-les s'il te plaît ». Alors il y a un moment maintenant je vous avais fait une vidéo de présentation de toutes mes affaires d'équitation, mais si vous me suivez vous le savez, j'ai une jument qui a bientôt 28 ans. Là en fait officiellement ça y est, elle a 28 ans puisqu'on est en janvier 2023, mais elle les aura vraiment en avril. Le 15 avril 2023 elle aura 28 ans, donc évidemment qu'elle est à la retraite depuis plusieurs années, en plus elle a de l'arthrose, etc. Mais bref, ce qui fait qu'en fait j'ai toutes les affaires d'équitation. J'ai une selle, j'ai un filet, j'ai des tapis, j'ai mes affaires pour moi, donc bombes, etc., etc. Là j'ai simplement racheté une bombe, des chaps et des affaires genre des pantalons, un manteau, etc. d'équitation, des gants, mais sinon en fait j'ai tout ce qu'il me faut pour monter à cheval puisque j'ai déjà ma propre jument. Du coup, toujours par rapport au galop, vous m'avez demandé dans quel niveau je monte au niveau du cours. Donc moi, mon cours c'est le mercredi après-midi à 15 h et c'est un cours de prépa galop 3 je crois. Et en fait ça me va très très bien. Donc quand j'ai arrêté le club quand j'avais 14 ans je crois, j'étais dans un cours de galop 5, sauf que je n'ai plus du tout ce niveau là aujourd'hui. Déjà moi ça fait au moins 5 ans que j'ai pas monté à cheval et voilà, en plus je suis un peu flippette maintenant. La dernière fois que je suis montée à cheval en plus je suis tombée, c'était en club, donc bref voilà, j'ai eu un peu peur et là ça me va très bien de recommencer tout doucement, voilà, d'avoir des chevaux calmes, de pas faire des choses qui me feraient peur comme du saut d'obstacle directement avec un niveau trop élevé. Donc là voilà, une prépa galop 3 ça me va très bien. Alors, depuis que tu as recommencé à monter à cheval, est-ce que tu as déjà sauté? Si oui, combien?
Alors oui, mercredi là, donc la vidéo qui sort demain pour vous, donc le dimanche, c'est la vidéo de mon cours de mercredi 4 janvier je crois. Et on a fait du saut d'obstacle. Alors c'était vraiment pas grand chose, on a sauté une toute petite hauteur, un petit vertical, les uns après les autres, voilà, c'était pas un enchaînement, c'était en ligne droite, enfin bref, c'était vraiment facile, mais ça m'a fait du bien parce que, encore une fois, ça faisait au moins 5 ans que je n'avais pas monté à cheval et donc sauté encore moins. Donc voilà, c'était une reprise en douceur et ça s'est très bien passé. Alors, quelles sont les disciplines que tu as fait avec ta jument, donc ma jument, qui s'appelle donc Herbeline. Donc en fait, Herbeline, c'est une jument qui est retraitée de CSO, puisque c'était une grande championne de saut d'obstacle. Elle sautait, je crois, 1,50 m, donc c'était vraiment des très très grandes hauteurs. Et elle s'est malheureusement bêtement blessée au paddock. Et après ça, le vétérinaire a dit stop à sa carrière sportive. Et donc elle a été mise dans un premier temps dans un champ pour la retraite. Elle avait 14 ans à peu près à cette époque-là, donc en même temps les chevaux de sport, c'est à peu près ça l'âge de la retraite, donc je pense que ça aurait coïncidé. Mais du coup moi j'ai commencé à chercher un cheval essentiellement pour du loisir. J'avais envie de faire des balades, de prendre quelques cours de temps en temps dans un club de dressage, enfin de saut, etc. Bref, de m'amuser un peu, mais pas du tout dans un esprit de concours. Et malheureusement pour moi, je suis tombée amoureuse d'Herbeline, mais elle ne correspondait absolument pas à ce que j'avais envie. Ça n'a pas été facile mon parcours avec Herbeline. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo un petit peu plus organisée et plus approfondie sur le sujet de ma jument, n'hésitez pas à me le dire et je vous le ferai, mais voilà, là c'est un peu trop long à expliquer pour cette vidéo là. Ensuite, vous m'avez demandé comment s'appelle le cheval que tu montes. Donc en fait, pour l'instant, j'ai pris 2 cours. Un cours avant les vacances et un cours là, mercredi 4 janvier. Et à partir de maintenant, je vais prendre un cours tous les mercredis jusqu'aux vacances scolaires. Sachant que du coup, c'est pas moi qui choisis le cheval que je monte, évidemment, c'est le centre équestre. Et donc, le premier cours, j'ai monté un cheval qui s'appelait Norton. Et mercredi là, j'ai monté un cheval qui s'appelait Antéus. Quelle est ta discipline préférée ? Alors j'aurais tendance à dire que j'aime l'obstacle quand même plus que le plat. Mais encore une fois, à petite dose, dans le sens où je me fais vite peur dès que le cheval est un petit peu énervé, on va dire déjà. Je prends plus du tout de plaisir, je suis trop dans le contrôle, etc. Donc voilà, j'aime l'obstacle mais avec des chevaux calmes, c'est facile à dire, mais peut-être plus quand même l'obstacle que le plat. Est-ce que tu croises des abonnés à ton centre équestre? Eh bien oui, j'en ai déjà croisé au moins 3 ou 4, dont une qui fait donc partie des sports-études là-bas, et vous la verrez très certainement en vidéo. Est-ce que le centre équestre où tu montes te plaît? Alors pour l'instant, vraiment oui, ouais, carrément. Il est super grand, il est super bien entretenu, il y a beaucoup de chevaux et en fait c'est ça que je reprochais à mon centre équestre d'enfance où j'ai repris 1 ou 2 cours, donc il y a 5 ou 6 ans. Au début que Herbeline était à la retraite, et c'est là-bas d'ailleurs que je suis tombée, en fait il y avait peut-être 10 chevaux là-bas en tout et on était très nombreux. Et donc en fait j'avais l'impression de monter tout le temps les mêmes chevaux et surtout que les chevaux étaient un peu trop exploités dans le sens où 10 chevaux pour tous les cavaliers qu'il y avait là-bas, et bien tout simplement ils étaient montés des fois plusieurs fois par jour et ça j'aimais pas du tout. Que là-bas dans le centre équestre où je monte actuellement, ils sont tellement nombreux que voilà, il y a vraiment de quoi faire. Quelle est la hauteur maximale que tu as jamais sautée? Eh bien je n'en sais rien du tout. Est-ce que tu apprécies de remonter à cheval? Alors psychologiquement oui, carrément, ça me fait trop du bien. Physiquement, je vous avoue que j'ai des courbatures, mais de fou malade. J'ai mal aux fesses, j'ai mal à l'intérieur des jambes, des cuisses. Hier j'avais mal aux genoux, enfin bref. Ça fait tellement longtemps en fait que j'ai pas monté que c'est normal d'avoir ces douleurs là au début. Et je sais très bien que d'ici 2 semaines par exemple je n'aurai plus ces douleurs là. Ou alors par exemple si on fait une séance de mise en selle, là je sais que souvent on a des bonnes courbatures après. Mais voilà, c'est le temps que je me remette un petit peu dedans. Mais pour l'instant, vraiment, ça me fait carrément du bien. Alors, le plus souvent, tu montes des chevaux de quelle taille au garrot à peu près? Là, je vais pas pouvoir vous donner un chiffre précis parce que j'ai pas toisé le cheval que je monte, mais je peux vous donner à peu près une estimation. Ma jument, donc Herbeline, fait 1,65 m au garrot, donc c'est déjà un peu grand pour moi. Je sais que plus le cheval est grand, plus j'appréhende un peu parce que évidemment, quand on tombe d'un cheval très grand, on tombe de plus haut que si on tombe d'un petit poney.
Donc Herbeline elle fait 1,65 et là les 2 chevaux que j'ai montés c'était des dinosaures. Ils étaient géants. Gentils comme tout, tous les deux, mais très très grands. Donc je dirais que Norton, le premier cheval, il faisait au moins 1,70, 1,75. Vraiment, il était très grand. Peut-être 1,72, quelque chose comme ça. Et là, le deuxième cheval que j'ai monté était encore plus grand. Donc je pense qu'il fait au moins 1,75 au garrot en Téus. As-tu retrouvé des sensations et des habitudes à cheval? Alors oui, c'est impressionnant. Comme je vous dis, ça fait plusieurs années que j'avais pas monté à cheval et pourtant ça me paraît naturel. Et c'est un peu comme le vélo, souvent on dit que même quand on fait pas de vélo pendant longtemps, c'est naturel, on reprend le vélo et puis c'est reparti. Bah là vraiment c'est le même principe. Est-ce que tu penses faire des concours plus tard? Alors c'est pareil, j'en ai jamais fait de ma vie, jamais, jamais, jamais. Que ce soit avec Herbeline ou dans mon ancien club là où j'ai appris à monter ou même quand j'étais enfant, je n'ai jamais participé à aucun concours, que ce soit du cross, du saut ou du plat, du dressage. Mais c'est pareil, je sais pas pourquoi, j'en ai l'envie. Donc je pense que s'il y a des concours qui sont organisés au club, eh bien je pense que je m'inscrirai. Pas sur des grandes épreuves, mais juste au moins pour découvrir, pour voilà, faire un parcours. Et puis évidemment, ce sera filmé, ne vous inquiétez pas, je vous vois déjà venir. Si jamais je devais m'inscrire à un concours, vous seriez évidemment en première ligne et vous verriez la vidéo. Donc vous m'avez énormément également demandé où est-ce que je remonte à cheval en ce moment. Donc je monte au village équestre de Conche-en-Ouche, donc c'est en Haute-Normandie, et ils ont donc une partie centre équestre, une partie poney club et une partie professionnelle, donc avec des sports études et avec une partie BEPC, non je sais plus comment ça s'appelle, BJPES, enfin ça a un nom comme ça, c'est pour devenir moniteur d'équitation. Donc là par exemple je crois que les 2 moniteurs que j'ai moi sont toutes les deux, enfin ont appris toutes les deux à devenir prof dans ce centre équestre là. Alors c'est pareil, ça a été beaucoup de questions, c'est est-ce que je vais reprendre une demi-pension ou est-ce que je vais racheter un cheval? Alors il y a quelques mois, ça aurait été un non catégorique. Aujourd'hui, je ne me ferme pas la porte, c'est-à-dire que si dans les années qui viennent, je reprends vraiment l'équitation et que ça me plaît, peut-être que je reprendrai un cheval, mais il faut que financièrement ce soit possible également. C'est pour ça que je vous filme également les cours, hein, si je suis complètement transparente avec vous tout simplement. Vous savez, aujourd'hui YouTube c'est mon travail et donc les vidéos que je vous fais me rapportent de l'argent et par conséquent me payent entre guillemets mes cours d'équitation, même si en fait c'est mon salaire, donc en fait ça revient au même. Mais voilà, grandement, c'est aussi pour ça que je vous filme les cours. Je sais que ça vous plaît parce que je reçois des centaines de messages, mais c'est aussi parce que je sais que ça va me rapporter de l'argent et que par conséquent je vais pouvoir me payer ces cours là. En fonction de si les vidéos vous plaisent, parce que c'est un peu différent de ce que je vous propose d'habitude, eh bien oui, peut-être que je reprendrai un deuxième cheval, mais pour l'instant c'est pas du tout dans mes projets proches. À quel âge est-ce que tu as commencé l'équitation? Je pense que j'avais 5 ou 6 ans. Après vous m'avez également demandé: est-ce que tu comptes amener bébé Robin voir les Shetland et monter à poney? Alors dans l'absolu j'aimerais bien, mais il faudra que ça lui plaise. Par contre je sais que je lui proposerai ne serait-ce que d'aller voir les poneys sans forcément monter dessus, mais parce qu'il adore les animaux, je vous en ai déjà parlé, et donc ça je sais que ça lui plaira, au moins d'aller voir les poneys. Et après s'il a envie de prendre des cours ou d'aller faire des petites balades etc, j'en serais ravie, mais je ne le forcerai pas, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu te sens stressée quand tu es au centre équestre? Eh ben je trouve que c'est une très bonne question parce qu'en fait oui et non. C'est-à-dire que au départ, la veille par exemple, je ressens beaucoup d'excitation. J'ai super hâte, voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Et en fait, juste avant de monter, souvent j'ai une petite appréhension, surtout quand je connais pas le cheval. Donc là les 2 fois, évidemment je connaissais pas encore les chevaux. Par contre je sais que si je devais remonter Norton ou Antaeus, j'aurais plus peur, j'aurais plus ce stress parce que justement je les connais, je sais à peu près comment ils sont. Là Antaeus, vous verrez dans la vidéo de demain, il m'a fait un peu peur au début, j'avais un peu peur de lui et en fait finalement une fois que j'étais sur son dos ça s'est très bien passé. Donc je sais que la prochaine fois je n'aurai plus ce stress puisque je le connaîtrai déjà. Et donc après, les dernières questions que vous m'avez posées, c'est par rapport aux différentes vidéos que je vous ferai. Donc d'abord j'ai prévu de vous faire une visite de ce vrai centre équestre quand je le connaîtrai mieux.
Donc je vais vraiment laisser passer peut-être quelques mois et voilà, je vous filmerai une petite visite pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble pour de vrai. Et ensuite j'aimerais également pouvoir vous faire peut-être une vidéo de présentation ou pareil de réponse à toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport au sport-études, parce que ça vous intrigue énormément. Je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Donc voilà, j'ai une abonnée à moi qui est en sport-études là-bas et je pense que voilà, je ferai certainement une petite vidéo avec elle pour qu'elle puisse vous expliquer un petit peu ce que c'est que le sport-études, ce qu'elle fait, etc. Et pourquoi pas la filmer un petit peu. Et donc la dernière chose aussi sur laquelle vous m'avez posé pas mal de questions, c'est sur mon organisation pour vous tourner les vidéos. Donc pour l'instant j'ai une fois ma belle-sœur qui est venue filmer et une fois mon petit frère. Je vais voir comment j'arrive à m'organiser pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui vienne me filmer. Et donc en toute logique, tous les dimanches vous aurez la vidéo de mon cours du mercredi. En tout cas à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient me filmer. Bon bah écoutez, j'ai fait le tour des questions sur Instagram. Encore une fois, s'il y a certaines questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai comme d'habitude. Et voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo. Et du coup on se retrouve demain pour la vidéo de mon cours et tous les mercredis pour une vidéo sur le modélisme, ma collection, etc. Allez, je vous fais d'énormes bisous, à bientôt!